Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais rencontrer une femme pétillante qui s'appelle Mariam. Elle a créé sa propre marque, donc Fresh Kita. Et aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours entrepreneurial et de son histoire, de son parcours. Et donc voilà. Bonjour Mariam, Bonjour Nina, ça va? ça va très bien et toi? Ok, très bien. Alors, j'aimerais bien que tu te présentes D'accord. et que tu nous parles un peu de ton parcours. D'accord, moi je me présente, je m'appelle Mariam Keramoko, j'ai 27 ans. Aujourd'hui je suis créatrice de la marque Fresh Kita. Fresh Kita c'est une marque de vêtements pour femmes confectionnés à la main en tissu africain. Concernant mon parcours, je vais déjà parler de mon parcours scolaire. J'ai eu un bac littéraire, ensuite j'ai fait une licence de sociologie et pour finir, j'ai fait un master en sciences de l'éducation. D'accord, ok. Et quand est-ce que tu as décidé d'entreprendre? À quel moment de ta vie tu t'es dit ça suffit, je vais entreprendre? Écoutez, ça s'est fait progressivement. Tout d'abord, en 2018, je crois que j'étais encore en licence. Et en fait, j'aimais bien le tissu africain. Quand j'avais des mariages, j'aimais bien m'habiller en wax, voilà, créer mes propres modèles, etc. Du coup, ça m'a donné envie de créer quelque chose déjà au départ autour de ça. Je voulais pas forcément me lancer dans l'entrepreneuriat, mais l'idée c'était de créer mon truc, Ton voilà, petit univers? exactement, c'était je sais pas, faire un truc qui Qui me te parle tout plaît, ouais. simplement et le faire découvrir aux autres. D'accord, très bien. Mm. Et au jour d'aujourd'hui, tu penses pas que le wax, la mode du wax s'essouffle un petit peu? Parce que ça fait déjà un petit moment, il y a eu différents créateurs, etc. Est-ce que tu penses que ça s'essouffle ou non? Il y a toujours encore de la place pour des nouveaux créateurs? Je pense que l'idée, c'est pas de savoir si le wax se démode ou pas, c'est au créateur de faire accepter son concept, Mhm. c'est de justement faire en sorte que les gens apprécient ce qu'il fait tout simplement. Donc pour moi, ça s'essouffle pas. Moi, par Ouais. exemple, je me dis que si tu as ton univers et que tu as envie de le faire partager aux autres, pourquoi pas en fait. Et Mm. c'est aux autres soit d'accepter ce que tu fais ou Ou non. de ne pas être attiré par ça, quoi. Donc pour moi, D'accord, voilà. très bien. La mode se renouvelle, donc il n'y a pas de raison, quoi. Effectivement, ouais. Et est-ce que tu as peur de la concurrence au jour d'aujourd'hui ou non, ça va? Tu te sens... Hum, parce que ça fait déjà un petit moment déjà que tu es sur le marché du wax. Est-ce écoutez, que tu as eu... est-ce que tu n'as pas eu peur un peu de la concurrence? Parce qu'il y a vraiment du lourd hein, au niveau du wax au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas eu peur avant de te lancer en te disant, voilà, bah, y a vraiment trop de concurrence, je vais peut-être pas être à la hauteur, je sais pas. au départ, non, parce que je le faisais vraiment pour le plaisir, voilà, confectionner mes créations, faire découvrir mes créations. Donc, je pensais pas tout de suite à la La concurrence. concurrence. Et, et je pense que quand tu crois en ton projet, tu n'as pas forcément besoin de te dire ah, il y a telle marque qui arrive, ils vont te concurrencer. Hmm, Pour moi, c'est si tu crois en ce que tu fais, tu as envie de développer. Et pour moi, la concurrence, c'est un point positif parce que ça te permet d'évoluer. Quand tu exactement. as de la concurrence, ben, justement, tu ne te reposes pas sur tes lauriers, tu as envie Toujours te de surpasser. surpasser, promouvoir autre chose. Moi, par exemple, quand je fais une collection et que je vois, au départ, j'ai commencé avec des tops. J'ai commencé à vendre des tops et j'ai vu que il y avait plein De petites d'autres, ouais, commerçantes. voilà, de petites commerçantes qui faisaient aussi la même chose que moi ou qui pouvaient vraiment, par exemple, copier les modèles, etc. Et je me suis dit, Mariam, pour te faire ta place, il faut te démarquer. Et c'est pas qu'en faisant des petits tops que tu vas te démarquer, c'est justement en changeant, en faisant des nouvelles collections, en marquant vraiment le public, en fait, pour que le public se dise, ah, Fresh Kita, c'est pas que ça.
Voilà, elle a commencé par des tops et progressivement, voilà, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Donc, Ouais, il y a une évolution. Voilà, pour moi, Après, c'est vrai que tu as quand même concurrence, créé ton univers parce que du coup, moi, je te suis sur les réseaux sociaux. D'accord. Et tu as toujours ton petit verre de coupe de jus de pomme ou Oui, de voilà. champagne, je sais pas. Voilà, exactement. Et tu danses face Oui, caméra, voilà. etc. Tu as toujours une joie de vivre. Donc, je pense que tu as quand même su créer ton petit univers. Même si tu fais du wax depuis un moment, pour moi, tu t'es pas essoufflé. Hein. Au contraire, tu as vraiment créé ton petit cocooning avec ta petite musique, ta petite caméra, ton petit top, voilà, que tu mets en valeur d'ailleurs. Et franchement, continue. Mais dis-moi, qui est ton modèle aujourd'hui dans le monde du stylisme? De qui t'inspires-tu? Je m'inspire pas forcément d'une personne en particulier, mais je m'inspire plutôt de la mode au quotidien, les tendances, etc. Donc, par exemple, quand voilà le streetwear c'est très tendance, etc. Ben je m'inspire pour moi me faire une petite pièce. Voilà, quand il s'agit quand en ce moment voilà les bodys sont très à la mode, ben voilà moi je vais créer mon top fresh kit, je vais créer mon body exactement. Tu t'adaptes. Je m'adapte à la mode de tous les jours quoi, donc mais donc forcément ça marche puisque je m'adapte à l'air du temps quoi. Ok, donc, très voilà. bien. Et selon toi, quels sont les inconvénients de l'entrepreneuriat? Surtout dans le stylisme. Les inconvénients, je dirais que moi, ça fait 1 an que je me suis vraiment professionnalisée, on va dire ça. D'accord. Et du coup, on rencontre beaucoup de soucis au niveau de la production. Quand on ne trouve pas forcément des personnes de confiance pour faire nos créations, ça peut paraître compliqué. Moi, au départ, je faisais des partenariats avec des ateliers. Je n'avais pas mon propre atelier. Là, je l'ai enfin ouvert. Très bien. Du coup, c'était un peu compliqué parce qu'on ne respectait pas les délais de production. Moi, ça retardait les sorties de mes collections. Du coup, je pense que ça, c'est un gros inconvénient quand on commence. Trouver les bons professionnels. Exactement. Des personnes vraiment de confiance qui vont justement nous aider à produire nos... Ça, c'est vrai que c'est pas facile au jour d'aujourd'hui. Ouais. Et quel est ton rapport avec l'Afrique? Et je vois que tu fais beaucoup de voyages. Tu es toujours entre Paris et Abidjan. D'accord. Mon rapport avec l'Afrique, déjà, grâce à mon père, on avait l'occasion de voyager avec des grosses réductions. Du coup, je partais en Côte d'Ivoire, je voyageais en Afrique, au Sénégal, pour rien du tout, quoi. Donc déjà, plus jeune, ça m'a permis de découvrir l'Afrique. D'accord. Et donc, je pense que l'Afrique m'a aussi inspirée dans le développement de ma marque. Quand je vais en Afrique, que je vois les tissus, que voilà, les personnes au quotidien m'inspirent aussi. Donc, je suis beaucoup présente en Afrique et l'Afrique me parle. D'accord. D'accord. Et du coup, ton atelier se trouve en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui. Vraiment, félicitations, c'est très bien. Merci. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans tout ce qui est wax, stylisme, etc. Le conseil que je donnerais, c'est avoir son idée. C'est, je pense, être déterminé parce que c'est super important et croire en soi. Parce que pour moi, quand on ne croit pas en soi, on n'arrive à rien, on ne peut pas aller au bout des choses. Et pour moi aussi, il faut un petit peu de culot. Voilà. Faut être audacieux. Faut être un peu audacieux, faut se dire que voilà, pourquoi pas moi. Et si on aime le wax, si on aime la mode africaine, etc., faut se lancer. Et créer son univers Exactement. à soi. Exactement. Et pour moi, peu importe le produit qu'on va commercialiser, je pense que j'attache beaucoup d'importance à la communication qu'il y a derrière. Exactement, c'est très important. Pour moi, la communication, c'est ce qui va faire que les gens vont être attirés par ton produit. Par exemple, tu me parlais de mon verre de jus de pomme, etc. Je prends une coupe de cocktail, je mets du jus de pomme dedans, je m'amuse, je rigole, je danse. Et du coup, je pense que les gens,
ils aiment bien ce que je porte, mais en même temps, ils aiment bien tout ce qu'il y a autour. Exactement. Je pense qu'ils se disent que voilà, on a envie d'acheter aussi parce que la personne qui est en face de nous, elle transmet des émotions. Exactement. Du coup, Donc, c'est ta stratégie marketing. Exactement. C'est un secret. Qui a été révélé. Voilà. Donc, ça participe beaucoup au développement de ma marque, quoi, parce que je pense que si je faisais pas ça, bon, on allait trouver que c'est joli, mais oui. ça allait pas forcément attirer la clientèle. Et moi, je pense que mes clientes, elles regardent vraiment ça, même quand j'ai lancé mon site internet, vu qu'au départ, je commercialisais mes produits à travers les réseaux sociaux, sur Snapchat. Oui. Lorsque j'ai ouvert le site, les filles elles me disent « Ah, mais j'espère que tu vas pas arrêter les vidéos, hein, parce que oui. Elles se sont attachées au personnage. » Exactement. Et je pense aussi que c'est comme toute marque qui a, par exemple, un ambassadeur, quand c'est une star, etc. Ben, la star donne envie d'acheter le produit. Ben, moi, je pense que je suis aussi l'image de ma marque, donc c'est ce qui fait vendre également. D'accord, très bien. Bah, écoute, je te remercie. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que les conseils de Mariam vous ont aidé. Donc, tous ceux qui souhaitent se lancer dans le wax, dans tout ce qui est tenue africaine, lancez-vous, n'ayez pas peur. Créez votre univers, pas de copier-coller. C'est vrai, c'est très important parce que même si vous faites un produit qui existe déjà, qui a été vu et revu, en ayant votre univers, vous pouvez créer vraiment quelque chose de très beau. Donc voilà, restez vous-même. Et donc voilà, donc je vous retrouverai bientôt dans un nouvel interview. Et à bientôt. Au revoir.